Notre protagoniste principal, Makoto, réfléchit sur divers débuts clichés dans les histoires isekai, tels que se faire renverser par un camion et rencontrer des héroïnes charmantes. Cependant, il explique que son propre récit comporte des héroïnes méchantes et qu'il est constamment vaincu. Il pense avoir la pire chance et sa vie est devenue une blague. En repensant à son passé, nous voyons Makoto vivre une journée ordinaire et paisible. Cependant, une nuit, il s'endort et se retrouve en conversation avec un dieu nommé Tsukuyomi. Le dieu explique qu'il transformera Makoto en héros et l'enverra dans un autre monde, où il sera remis à une déesse. Tsukuyomi révèle que les parents de Makoto viennent de cet autre monde. En raison de certaines circonstances, les parents de Makoto ont passé un contrat avec la déesse, acceptant de lui donner ce qui est le plus précieux pour eux à un moment donné. Si Makoto refuse, l'une de ses sœurs sera prise à sa place. À contre-séure, il accepte de partir mais fait une demande urgente. Le dieu sait déjà ce dont il a besoin et assure à Makoto qu'il se débarrassera des nombreux produits pour adultes qu'il possède. Tsukuyomi a l'intention de lui accorder tout le pouvoir qu'il peut, juste au moment où la déesse commence à prendre Makoto prématurément. Tsukuyomi met en garde contre le fait que la déesse est un peu particulière, donc Makoto devra faire preuve de patience. Il arrive dans l'autre monde, où la déesse explique que des démons causent des ravages, c'est pourquoi elle l'a invoqué. Cependant, la déesse ne peut s'empêcher de rire du visage masqué de Makoto et le qualifie de vilain petit canard. L'apparence de Makoto la répulse et l'agace à tel point qu'elle ne veut plus jamais le regarder. Elle consent à laisser Makoto résider en périphérie de son monde, car elle a d'autres héros fiables sur qui compter. La déesse n'a aucune intention de gaspiller du pouvoir sur lui, mais lui accorde la capacité de comprendre toutes les langues sauf la langue humaine. Espérant que sa chute sera fatale, elle l'exile, incapable de supporter plus longtemps son visage repoussant. Tsukuyomi suspend brièvement la descente de Makoto pour s'excuser du comportement de la déesse. Il assure à Makoto que se trouver dans ce monde n'est pas si mal. Le monde qu'il habitait auparavant était un royaume rude et désolé, hors de la protection du dieu. Les capacités magiques de Makoto et son corps physique étaient lourdement éprouvés. Cependant, maintenant qu'il est entré dans ce nouveau monde, il sera libéré de ce fardeau et devrait posséder un pouvoir considérable. Tsukuyomi mentionne que la déesse a révoqué son statut de héros, lui accordant une liberté illimitée. Il confère officiellement à Mashito la liberté dans ce royaume inconnu, qu'il accueille avec enthousiasme. Cependant, 3 jours se passent sans événements significatifs. Makoto n'a pas encore trouvé de nourriture et n'a pas rencontré d'autres personnes. Soudain, il entend des cris désespérés à l'aide et se précipite volontiers pour secourir la voix en détresse. À sa grande surprise, Makoto se retrouve à sauver une créature particulière ressemblant à un cochon et s'étonne lui-même en vainquant rapidement le monstre d'un seul coup de pied. Le cochon se présente comme Emma l'ORC, et Makoto et Emma sont perplexes de constater qu'ils peuvent se comprendre mutuellement. Makoto tente de transmettre ses intentions amicales, mais Emma souligne son manque de douceur. Il explique qu'il est à la recherche d'un village humain, mais Emma révèle que de tels villages n'existent pas dans leur emplacement actuel appelé le terrain vague, situé à la limite du monde. Emma révèle son propre but, qui est de se rendre à la montagne divine et de s'offrir en sacrifice à Shine dans l'espoir de dissiper un brouillard destructeur qui engloutit son village. Elle lui propose gentiment de l'emmener quelque part pour se rétablir, et Makoto apprécie sa gentillesse, envisageant la possibilité de la sauver. Cependant, il réalise rapidement que s'il la sauve, elle deviendra sa première héroïne. Emma le guide vers un endroit où manger à proximité, où quelques individus commentent le sang démoniaque présumé de Makoto en raison de son apparence peu attrayante. Makoto demande alors à Emma de lui enseigner un peu de magie. Elle exécute le sort, mais précise que c'est difficile pour elle car c'est dans une langue qu'elle ne parle pas. Heureusement, Mashito possède la capacité de parler et de comprendre toutes les langues, lançant le sort sans effort. Emma est stupéfaite par cela et lui demande quel est son niveau, mais Makoto n'en a aucune idée. Des curieux se rassemblent pendant qu'Emma s'apprête à évaluer son niveau. Elle suppose qu'il doit être au moins de niveau 2 ou 300, mais tous les espoirs s'effondrent lorsqu'il découvre qu'il est simplement de niveau 1. Le lendemain matin, Mashito laisse une note expliquant qu'il a pris la liste des sorts qu'Emma lui a donnés. Il prévoit de monter la montagne pour affronter Shine et voir ce qu'il peut faire à propos de la situation. Makoto exprime sa préférence pour résoudre la situation par le dialogue avec Shine, mais il pratique toujours ses compétences en combat au cas où un affrontement deviendrait inévitable. À sa surprise, il découvre qu'il n'a pas besoin de vocaliser l'incantation, car une simple attaque inflige des dégâts considérables. Des démons à proximité, qui utilisaient le nom de Shine pour intimider et contrôler les autres, confessent qu'ils utilisaient simplement des tactiques d'intimidation. Mais maintenant que Makoto a détruit la demeure de Shine, cela provoquera certainement la colère du véritable Shine. Très vite, la véritable forme de Shine est révélée, un redoutable dragon qui lance une attaque sur Makoto à travers un brouillard éblouissant. De manière remarquable, Makoto parvient à éviter les attaques du dragon, se demandant si cette nouvelle capacité est le pouvoir accordé par Tsukuyomi. Makoto utilise son attaque de feu, mais Shine n'a pas peur. Étonnamment, il est blessé et choqué car il est censé être résistant au feu. Makoto utilise ensuite son coup de désespoir et ses attaques du revers de la main. Le dragon est perplexe quant à la nature de son adversaire, car il subit des dommages malgré son invincibilité. Makoto assène un puissant uppercut, mais Shine déclare sa victoire en utilisant une illusion de mémoire sur Makoto. Dans cette illusion, Makoto se souvient d'un moment où sa personne intéressée l'invitait à sortir. Malgré ses défauts,
sa personne intéressée suggère d'essayer. Pendant ce temps, le dragon jette un coup d'œil dans l'esprit de Makoto et découvre qu'il vient en réalité d'un autre monde, ce qui éveille sa curiosité. Bien que sa personne intéressée l'admire davantage et souhaite passer du temps ensemble, Makoto réalise que le souvenir est faux. La vérité est qu'il l'a fait pleurer ce jour-là. L'illusion se brise et Makoto commence à comprendre le pouvoir accordé par Tsukoyami. Il peut créer un bouclier autour de lui et manipuler l'espace à l'intérieur. Utilisant ce pouvoir incroyable, Makoto se libère. Étonnamment, Shine ne ressent plus d'hostilité envers lui. Shine s'excuse et propose un contrat, expliquant que les deux parties gagneront en puissance en fonction de leur force individuelle. Shine exprime le désir de devenir le compagnon loyal de Makoto et lui assure de ne pas le décevoir. Shine révèle une forte curiosité pour les souvenirs de Makoto, laissant Makoto curieux de ce que Shine a pu voir. Le dragon ne divulgue pas les détails de ce qu'il a observé, mais conseille à Makoto d'accepter le contrat, car cela lui serait bénéfique. Makoto décide d'accepter, et le dragon propose un partage à 50-50. Cependant, Makoto surpasse facilement Shine, ce qui pousse le dragon à suggérer un partage de 70-30. Même cet arrangement s'avère insuffisant, alors Shine propose un partage de 80-20. Cela crée un meilleur équilibre, bien que Shine devienne essentiellement le subordonné de Makoto. Néanmoins, Shine ne s'en soucie pas et attend avec impatience les aventures qu'il vivra avec son nouveau maître. Alors que Shine se transforme en la première héroïne de Makoto, Makoto découvre les incroyables capacités de Shine, telles que la manipulation de l'espace, la lecture des souvenirs et l'excellence dans les illusions. Makoto exprime le désir de monter sur le dos de Shine, mais Shine explique que le contrat de 80-20 force un être plus faible à adopter l'apparence du plus fort. Shine ouvre alors une porte dimensionnelle vers un demi-monde dont elle a le contrôle total. En entrant dans le demi-monde, Shine ne le reconnaît pas car il est censé être vide. À leur grande surprise, il est rempli de choses familières que Makoto connaît, et il peut même en ressentir l'immensité. Makoto réalise que ce demi-monde ne peut être atteint qu'à travers la brume de Shine et soupçonne que la déesse encombrante ne pourra pas intervenir là-bas. Il envisage de construire une ville dans cet endroit parfait pour vivre. À leur retour, il retrouve Emma, qui cherchait Makoto pour l'empêcher de combattre Shine. Cependant, Shine la surprend en expliquant qu'ils ont conclu un contrat et que Makoto est désormais le maître. Au début, Emma a du mal à le croire, mais elle est convaincue lorsque Shine lui présente une écaille de dragon. Elle exprime sa gratitude, tout comme les autres Ors. L'un des Ors souhaite remercier Makoto d'une manière ou d'une autre, mais Shine l'assure que ce n'est pas nécessaire. À la place, Shine lui demande s'il souhaite vivre sur une terre riche et fertile. Le lendemain, Makoto est surpris de voir que les Ors sont prêts à déménager dans le demi-monde. Shine s'est permis de transporter diverses créatures là-bas, mais Makoto craint qu'elle n'ait également amené des créatures dangereuses. Un enfant déclare qu'elle protégera tout le monde, ce qui choque Makoto et le fait penser qu'elle est la fille de Shine. Cependant, Shine précise que l'enfant n'est qu'un fragment d'elle-même. Les Ors expriment leur enthousiasme à soutenir leur sauveur, ce qui pousse Shine à les absorber, ainsi que tout le village, dans le demi-monde. Elle annonce qu'ils sont les tout premiers habitants de leur nouvelle ville. Makoto se demande si Shine prévoit d'absorber tous ceux qu'il rencontre. Au fil des jours, Makoto acquiert le contrôle de tous les éléments, avec une affinité particulière pour l'eau. L'amour de Shine pour les drames historiques devient évident alors qu'elle regarde des épisodes des souvenirs de Makoto. Elle se plaint du fait que tout ce que fait Makoto, c'est pratiquer la magie, et il explique que c'est parce qu'elle ne lui permet pas d'aider les villageois. Étant donné qu'il est censé être le maître de la Terre, Makoto demande à Shine de ne pas regarder plus de drames historiques pour la journée. Dans un moment gênant, elle accède accidentellement à l'un de ses souvenirs. Shine réalise l'inconvénient de regarder directement des émissions à partir de ses souvenirs, car elle est incapable de se déplacer, et décide d'essayer de créer une télévision pour stocker ses souvenirs enregistrés. Shine laisse accidentellement certains souvenirs enregistrés ouverts, et Makoto se rappelle que ses parents venaient de ce monde. Il insiste sur le fait qu'il a maintenant un but, suivre les traces de ses parents et déclare qu'il ne sera pas un incapable comme le désirait la déesse. Les Ors à proximité peinent à dégager une zone difficile pour que Makoto et Shine puissent y vivre. Makoto exprime sa gratitude envers les Ors d'avoir construit une maison pour lui et tire une épée courte. Il décide de nommer le pouvoir que lui a conféré Tsukuyomi Ikai. Makoto crée une zone autour de lui et imprègne l'épée de la propriété de renforcement. L'épée coupe aisément les arbres durs, et Makoto se renforce pour les déplacer. Utilisant Kai, il guérit un ORC qui lui fait remarquer qu'il n'a pas utilisé de mana pour le faire, ce qui amène Machito à réaliser la puissance écrasante de Kai. Il découvre qu'il ne peut pas se guérir lui-même avec cela, mais ce n'est pas un problème. Soudain, un nain apparaît blessé et explique que le demi-plan a été attaqué par une créature particulière. Le monstre, connu sous le nom d'araignée noire du désastre, semble être attiré par le sang de Machito. Shine explique qu'elle ne peut pas se battre car elle porte un nain et qu'elle n'a pas d'épée. Makoto prend la responsabilité pendant que Shine protège les Ors et le nain. L'araignée noire du désastre est une créature ancienne poussée par une faim insatiable, ce qui la fait perdre sa raison et dévorer tout sur son passage. Makoto déduit que l'araignée peut être vulnérable au feu et réussit à lui trancher une patte. Il prévoit d'utiliser le feu sur son épée pour attaquer, mais l'araignée le surprend en se régénérant rapidement. Peu importe le nombre d'attaques que Makoto déchaîne, la créature continue de se régénérer et reste hors de sa portée. Malgré le défi, Makoto remarque un calme croissant en lui-même pendant les combats, l'attribuant à son expérience accumulée. Malheureusement,
l'araignée commence à absorber ses attaques pour se soigner, rendant même les puissantes armes des nains plus âgés inefficaces contre elle. Makoto tente une puissante volée de lance de feu, mais l'araignée se soigne instantanément une fois de plus. Dans un dernier effort, Makoto utilise son kai comme défense, mais il se brise. Réalisant qu'il est sur le point d'être vaincu, Makoto refuse de l'accepter et surprend tout le monde en se libérant et en lançant une puissante attaque. Shine se demande si ce sont des attaques de feu chargées, pour réaliser ensuite que Makoto lance en fait plusieurs projectiles et en charge simultanément de nouveau. Makoto peut continuer à lancer ses attaques tant qu'il a suffisamment de mana. Il devient évident que Makoto s'est retenu pour le bien de tous. Makoto déclenche une attaque d'eau remarquable qui inflige des dégâts massifs. Cependant, il s'effondre, choquant Shine, alors que l'araignée se régénère une fois de plus. Shine réalise qu'elle n'arrivera pas à temps pour aider. Heureusement, l'araignée ne désire que d'enlacer Makoto, car elle trouve du plaisir dans la douleur. Shine reconnaît la grande performance de Makoto. Elle suggère à Makoto de se reposer tout en rappelant à son vieil acolyte, l'araignée, sa capacité à se transformer en humain. L'araignée exprime le désir de rester avec Makoto pour toujours. Shine explique qu'elle est essentiellement la servante de Makoto. L'araignée est émerveillée de voir que leur contrat transforme Shine en humaine. Shine invite l'araignée à subir la même transformation. Il décide d'établir le contrat pour le moment et de chercher le consentement de Makoto plus tard. Makoto se réveille plus tard, étonné de constater que sa blessure est guérie. Il est encore plus surpris lorsque sa nouvelle héroïne lui promet un service à vie. Makoto n'arrive pas à croire que la fille est en réalité l'araignée, car il croyait que le consentement était nécessaire pour former des contrats. Shine remarque que c'est préférable à être poursuivi par une araignée géante, et Makoto reconnaît sarcastiquement la loyauté de Shine. Shine explique que les nains anciens sont bien connus pour fabriquer des artefacts sacrés, tandis que le nain se présente comme Baran. Il exprime sa gratitude à Makoto pour avoir sauvé son village de l'araignée. Il demande la permission pour son peuple de déménager dans le demi-monde, et Makoto accepte promptement. Cependant, Shine intervient pour expliquer les conditions, les nains doivent fournir des armes, payer des impôts à l'avenir et, surtout, reconnaître Makoto comme leur seigneur. Baran accepte les termes, et Shine lui donne des écailles de dragon pour l'aider à persuader son peuple. Plus tard, Makoto révèle qu'il passe des heures chaque jour en dehors du demi-monde, suivant les traces de ses parents à la recherche de colonies humaines. Il en repère une au loin, mais est interrompu par Shine, qui l'appelle de toute urgence. Cependant, il s'avère qu'ils voulaient simplement des noms pour eux-mêmes. Makoto suggère de les appeler Spider et Dragon, mais il n'aime pas ces noms. Il propose alors un nom pour Shine, Tamui, la samouraï féminine, qu'elle adore. L'araignée appelle affectueusement Machito son mari, ce qui le contrarie, et il lui donne le nom de Mio. Il explique que c'est la combinaison des mots zéro et go dans une autre langue, symbolisant son affinité pour l'élément et la rendant spéciale. Par la suite, il révèle leur nom aux citoyens, laissant Makoto perplexe devant la présence de diverses espèces inconnues. Les habitants de la ville décident collectivement d'appeler Makoto le jeune maître. Le chef des nains se présente tout en remarquant le visage particulier de Makoto. Il soupçonne que Makoto a été envoyée en mission par la déesse, mais Makoto précise qu'elle l'a simplement jeté comme un déchet. Les nains expriment également leur aversion pour la déesse et mettent en avant le fait que servir Makoto est bien plus intéressant. Tamui se présente ensuite pour présenter ses fidèles disciples, les lézards de brume, qui possèdent à la fois l'attribut de l'air et de l'eau, ce qui les rend extrêmement puissants. Mio présente son disciple Alka et explique qu'ils ont été rendus fous par la faim, mais qu'ils ont retrouvé leurs esprits. Makoto ne sait pas ce que signifie l'essence, mais Mio le choque en expliquant qu'il s'agit du sang qu'elle a pris de lui et elle montre comment il l'absorbe. Makoto leur conseille de vivre n'importe où sur la Terre sans se battre pour cela. Il interrompt son discours, ressentant le besoin urgent de trouver des humains comme lui pour interagir avec eux. Il se dirige vers le village qu'il avait vu plus tôt et tombe rapidement sur un villageois qui s'enfuit par peur. Perplexe, il vérifie s'il y a un monstre derrière lui. Une fois arrivé au village, Makoto remarque que les villageois semblent se préparer à une attaque. Il commence à attaquer Makoto, mais aucune des deux parties ne se comprend dans leur langue respective. Makoto est frustré par la déesse de ne lui permettre de comprendre toutes les langues sauf la langue humaine. Emma explique que la langue humaine s'appelle commun parce que les humains sont l'espèce la plus prospère du monde. Tout le monde peut comprendre la langue humaine, mais Makoto soutient que ne pas pouvoir la comprendre n'est pas une raison pour l'attaquer. Les autres précisent que ce n'est pas la barrière linguistique, mais son apparence qui a conduit à leur attaque. Il rit lorsqu'il suppose que c'est à cause de son visage. Ils conviennent que son visage est unique, mais c'est son émission de mana intense qui les effraie. Son émission de mana intense déforme la zone autour de lui et pour les humains, il peut sembler soudainement apparaître plusieurs rois démons. Emma essaie de lui apprendre à supprimer son mana, mais il ressemble toujours à un groupe de rois démons. Makoto refuse d'abandonner et déclare sa détermination à maîtriser la langue commune. Une semaine passe et il n'a réussi qu'à apprendre à lire et à écrire en commun. 2 semaines passent et le nain donne à Makoto une bague qui absorbe une quantité excessive de mana, suffisante pour tuer quiconque la porte. C'est une bague maudite qui doit être enlevée immédiatement, mais elle se brise dès que Makoto la met. Le nain est déçu de lui-même et jure de créer une bague qui tuera sûrement Makoto. Après un certain temps, le nain présente une autre bague qui peut absorber et comprimer le mana. La bague change de couleur, passant du blanc au rouge, ce qui indique qu'elle a atteint sa limite et doit être retirée. Makoto déclare avec confiance qu'ils sont prêts alors qu'il met son déguisement,
mais ils réalisent rapidement à quel point ils sont suspects. Néanmoins, ils poursuivent leur plan et entrent dans le village. Makoto joue le rôle du fils d'un riche marchand qui vend des pommes, il se dirige donc vers le marché. Makoto admire la beauté des humains du village et déplore son apparence malheureuse. Il tente de s'inscrire à une guilde d'aventuriers, mais l'employé fait remarquer la tenue particulière de Machito. Les filles prennent sa défense en expliquant qu'il est le fils d'un riche marchand. Elle mentionne une malédiction qui l'oblige à porter un masque et l'empêche de parler. Makoto est contraint d'utiliser la magie pour communiquer car il ne peut pas parler. L'employé s'excuse et explique que tous les aventuriers commencent au rang BE dans la guilde. Cependant, ils ont la possibilité d'accepter des missions spéciales qui peuvent faire avancer leur rang d'un cran. Makoto réalise que ce système comporte à la fois des risques élevés et des récompenses élevées. Le meilleur aventurier de leur guilde s'appelle S, il détient un double rang VSS et est au niveau 444. Tamui et Mio passent un test de niveau en utilisant des parchemins, mais les parchemins disponibles vont seulement jusqu'au niveau 400. Ils sortent un parchemin plus grand qui mesure jusqu'au niveau 1600. À la stupéfaction générale, le niveau de Tamui est de 1320 et celui de Mio est de 1500. Makoto se sent un peu déçu d'être le plus bas des deux, mais il est révélé qu'ils ont les niveaux les plus élevés de toute la guilde des aventuriers. Le niveau suivant le plus élevé appartient à Sophia la tueuse de dragons, une aventurière classée triple S de niveau 920. Makoto se demande si son niveau a augmenté, mais il découvre qu'il est toujours au niveau 1. Ensuite, il se dirige vers une auberge et Makoto calcule le coût. Il découvre que passer une nuit coûte 6 pièces d'or, ce qui est une somme exorbitante. Shine négocie avec l'employé en montrant son niveau et en soulignant l'état détérioré du parquet. L'employé accepte de baisser le prix. Plus tard, le groupe discute du fait que tout dans le village semble anormalement cher. Makoto remarque ensuite qu'ils ont été suivis depuis qu'ils ont quitté la guilde. Sachant que les marchands sont des cibles faciles, Machito empêche Tamui d'aller dîner car elle a été chargée de garder leurs affaires. Elle se conforme à sa demande et reste derrière pour remplir son devoir. Plus tard, Machito et Mio rentrent du dîner et rencontrent une jeune fille qui les arrête. Mio dit à la fille, Renan, qu'ils n'ont pas affaire à eux et lui demande de s'écarter. Renan partage qu'elle a une demande pour eux. Comme Makoto ne peut pas parler la langue humaine, il utilise la magie pour communiquer. Renan explique que sa sœur a disparu il y a un mois et qu'ils ont été expulsés de l'endroit où ils logeaient. Makoto réalise que cette ville semble suspecte. Pendant ce temps, Tamui protège leur chariot, rempli de marchandises, et essaie de se contrôler, réalisant que son épée pourrait être trop tranchante. Tamui ramène l'un des agresseurs à l'auberge pour l'interroger, mais Makoto la réprimande d'être allé trop loin avec certains d'entre eux. Renan exprime sa gratitude pour leur gentillesse et remarque que Makoto peut parler. Malheureusement, ils ne peuvent pas se comprendre et leur conversation semble être du charabia. Renan montre un croquis de sa sœur et Makoto complimente ses compétences en dessin. Ils se préparent tous au coucher. Plus tard, Mio revient et remarque que Makoto a l'air un peu étrange. Makoto explique que les voleurs qu'ils ont rencontrés étaient également à la guilde plus tôt. Tamui examine la mémoire du voleur pour découvrir l'endroit où la sœur de Renan est retenue. Makoto exhorte vivement les filles à y aller et à la sauver. Lorsqu'il est seul, Makoto réfléchit à la façon dont il ne peut pas participer à la mission de sauvetage parce qu'il craint de perdre le contrôle de lui-même en raison de la ressemblance de la sœur de Renan avec son béguin du lycée. Pendant ce temps, les deux filles discutent du comportement agressif de Makoto en voyant le dessin de la sœur de Renan. Mio se demande s'ils se connaissent, mais Tamui précise que Makoto n'a pas d'acquaintance dans ce monde. Tamui révèle qu'elle le sait parce qu'elle a plongé dans les souvenirs de Makoto, ce qui rend Mio extrêmement jalouse. Néanmoins, elles conviennent toutes les deux qu'il est nécessaire de trouver la fille pour atténuer l'intensité de Makoto. De retour dans le village, Makoto complimente Renan sur ses compétences en conduite de charrette et suppose que sa sœur doit en être fière. Renan se remémore alors une époque où sa sœur les mettait souvent dans la dette pour se préparer à une aventure. Cependant, sa sœur revenait toujours peu de temps après, admettant que sa quête avait échoué. Cette fois-ci, elle demande à Renan d'aller seule dans une autre ville, car elle a des problèmes avec sa dette. Malheureusement, Renan se fait attraper avant de pouvoir partir. Nous assistons ensuite à la sœur de Renan expliquant que leur famille a toujours été aventureuse. Elle s'est lancée dans un voyage dans les coins les plus reculés des terres désolées du monde pour récupérer l'honneur perdu de leur famille après qu'un de leurs ancêtres ait perdu un cher poignard. Malheureusement, elle avoue son échec et fait ses adieux à Renan. À ce moment-là, Tamui et Mio arrivent. Mio déduit qu'ils ont dû utiliser une fille nommée Towa pour des expériences magiques et est impressionné lorsque Towa est instantanément guérie. Alors qu'ils tentent de s'échapper, une rencontre inattendue les attend, S, l'aventurier renommé de la ville. Dans le village, la réalisation de Renan lui vient à l'esprit, dévoilant les particularités du mutisme de Makoto et de sa tenue non conventionnelle, alimentant sa peur grandissante à son égard. Sentant quelque chose d'étrange, Renan mentionne une course urgente à la maison, mais à son insu, Makoto utilise sa clé mystique pour découvrir son rendez-vous secret avec le groupe de voleurs. Renan leur révèle le contenu de la charrette de Makoto, un fruit étrange prétendument découvert dans un village enveloppé de brume, qu'il a réussi à vendre pour une somme énorme de 500 pièces d'or. Pressé de garantir leur liberté, le voleur rusé persuade Renan de dérober l'or à Makoto. Déchiré entre la gratitude pour la gentillesse de Makoto et les circonstances désespérées auxquelles sa sœur est confrontée, Renan accepte à contre-séure, nourrissant une lutte intérieure. Le poids de sa décision pèse sur Renan, car elle déteste l'idée de trahir quelqu'un qui lui a montré tant de gentillesse. Pourtant,
Poussée par son amour profond pour sa sœur, elle se sent obligée de continuer. Observant leurs actions d'un regard perspicace, Makoto condamne vivement les actes impardonnables des voleurs. Pendant ce temps, les filles sont prises au dépourvu en découvrant que l'apparition inattendue d'Ace dissimule des motifs cachés, car il est en réalité le chef énigmatique des voleurs qu'elle cherchait à fuir. Cela met fin à notre épisode. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.